j'étais à l'école comme vous. Bon, au collège, je n'en savais rien. Mais au lycée, quand on m'a traité de pédé, bah, c'était vrai parce que je commençais à comprendre que j'étais homo. Et ben ça faisait très mal. Ça faisait très mal. C'est toi. Bah oui. Je suis homosexuel, j'aime pas du tout tous les garçons. J'ai un copain, j'ai pas une copine. Monsieur, je savais, j'avais deviné. Moi, je me suis découvert homosexuel, j'étais en CM1, CM2. Et j'ai fait mon coming out, j'avais 22 ans. Et entre les deux, j'en ai jamais parlé à personne. Aujourd'hui, pour déconstruire le c'est pas normal, je pense que moi, la première arme, quelque part, que j'ai, c'est d'apporter mon témoignage, leur parler de moi, leur parler de ma vie. Dans ma classe, dans mes camarades, que ce soit au collège ou au lycée, j'avais peur d'être rejeté. J'avais peur d'être mis à l'écart. Et puis j'entendais à longueur de journée, que ce soit en sport, dans les couloirs, dans la cour de récréation, j'entendais des mots comme pédé, tapette, enculé. Et que du coup, même si je n'étais pas la cible directe de ces insultes, bah, ça m'a incité à ne rien dire. Donc j'ai préféré garder ça pour moi et le cacher en fait. On est là aussi pour apporter des connaissances, leur expliquer ce que, par exemple, peut ressentir une personne LGBT quand elle se découvre, d'essayer d'apporter la compréhension et puis d'apporter l'empathie. Bien souvent, ils ne se rendent pas compte du parcours, ils ne se rendent pas compte que ça peut être long pour une personne LGBT pour pouvoir s'accepter elle-même avant même de se faire accepter par les autres. On va dire qu'à 8 ans, je savais sans savoir que j'avais une préférence pour les garçons. Alors après, on parle d'assumer. Effectivement, je ne l'ai pas assumé très vite. J'ai même mis beaucoup de temps à l'assumer. Il faut aussi faire le chemin intérieur. Je ne laissais aucun garçon rentrer dans mon cœur parce que je me disais, c'est pas possible. Si je me laisse aller à en aimer un, je suis mort, ça serait définitif. Et puis un jour, on se dit, mais de toute façon, c'est définitif. On voit que ce qui marche très bien, c'est les témoignages. Donc quand on a des personnes concernées qui parlent aux élèves, les élèves, ça les marque. Les gens me voyaient comme la fille qui n'entend pas de l'oreille gauche et qui a une oreille mal formée. Heureusement, j'ai eu des gens qui m'ont fait comprendre que j'étais autre chose que ça. Et du coup, le jour où j'ai aimé une femme, du coup, ça a été super facile. Parce que dans ma tête, ça a été « Ouah, qu'est-ce qui se passe ?» Ok, il se passe ça. Est-ce que ça me fait plaisir? Oui. Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un d'autre? Non. Et ça a été réglé. Je trouve ça hyper courageux. C'est juste réussir à rétablir une parole vraie. En fait, je trouve ça courageux dans le sens où ils nous racontaient toute leur vie, leur expérience par rapport à ça. C'est important dans une formation d'avoir des témoignages pour montrer que ça existe, qu'on peut vivre avec, qu'on peut être heureux avec et qu'il n'y a aucune honte, aucun problème avec ça pour rendre la chose normale maintenant, comme ça devrait l'être. Ou 2 semaines après, en retour en classe, il y a un peu plus d'ouverture dans le sens où je peux peut-être accepter que quelqu'un, sans que ça soit anormal, soit comme ça. Et rien que déjà, moi, quand j'ai ça, je peux accepter qu'il y ait des personnes qui soient différentes de moi et je peux quand même leur parler et elles ont le droit de vivre et elles ont le droit d'avoir cette sexualité-là. Quand j'arrive à ça, déjà, je suis contente. Je revois une élève qui en cours ne fait rien, complètement, t'es pas du tout scolaire, qui était enchantée de dire « Ah, enfin, on peut parler d'autre chose. Enfin, on parle de ça. Pourquoi on fait pas plus souvent ça, en fait en cours, parce qu'on en a besoin. » Donc, l'intervention elle-même est profitable, on le sait, mais est aucunement suffisante pour garantir un environnement scolaire qui est inclusif, véritablement inclusif des élèves LGBT et véritablement où une diversité d'élèves sont susceptibles de se sentir bien, finalement. Ce qui compte vraiment dans un établissement scolaire, c'est d'avoir un dispositif général qui lutte contre les violences et les discriminations. Je pense qu'il y a 3 strates très importantes. La première, la strate politique, institutionnelle, avec des messages extrêmement clairs. On a des textes légaux d'ailleurs, donc il faut les incarner. Une strate, on va dire, plus interpersonnelle,
comment justement, ensemble, on peut créer des choses au niveau collectif. Via le conseil de la vie lycéenne, on a mené des actions contre le harcèlement à l'école. Et effectivement, nous avons des sentinelles. Donc des jeunes gens qui se signifient à la communauté comme étant, voilà, si vous rencontrez un quelconque problème, vous nous saisissez. En tant qu'ambassadeur harcèlement, dans nos lycées, on véhicule cette parole et on forme les autres lycéens contre le harcèlement. Puis après, on a une strate individuelle où chaque personne a un pouvoir d'action pour soutenir les personnes concernées ou montrer leur désaccord par rapport aux violences. Il y a le discriminé, du coup, ils se sent plutôt pas très bien. Hein. Donc si on le mettait en représentation, il serait plutôt là. Et puis le discriminant, tu l'as dit, il a un sentiment de puissance. Donc il est au-dessus. Et est-ce que ce sont les seules personnes? Non. Les ouais, témoins. Les témoins. Ça vous va si on met témoins, spectateurs, témoins? Donc si on faisait une balance, lui il est là et lui il est là. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les témoins? Pour aider la personne discriminée, on peut lui dire que t'inquiète pas, on est avec toi et on sait que c'est faux, enfin un truc comme ça. D'accord, donc allez lui parler, l'écouter et lui parler. Ils peuvent les défendre. Et s'il est actif, il peut faire en sorte, en fait, d'épauler le discriminé et de faire en sorte que le discriminant arrête. Quand j'étais jeune au lycée, par exemple, c'était pas facile du tout. Et c'est mes amis qui m'ont aidé surtout pour en parler, pour être bien, pour le vivre mieux. Donc c'est entre vous que vous pouvez vous aider, vous parler entre vous et vous respecter, effectivement, par rapport à une différence, que ce soit la sexualité, l'orientation sexuelle, ou de religion, ou de handicap. Si un établissement montre clairement justement son soutien pour toute forme de diversité, les élèves aussi auront envie de défendre leurs camarades quand ils et elles se font malmener. Donc on voit que pour que ça marche bien, finalement, c'est créer des cadres clairs pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité et développer des apprentissages. Et puis plus largement, faire entendre un message unique et systématique autour de notre milieu scolaire. On considère que c'est une réalité qui existe, une réalité qui mérite d'exister et une réalité qu'on décide de rendre visible dans notre environnement. Pour essayer de parler de plus en plus d'orientation sexuelle et être bien en fait par rapport à ça, je pense qu'effectivement il faut avoir une formation, au moins pour pouvoir répondre aux questions des élèves. Je pense qu'il faut par contre définir un cadre de loi plus rigoureux, c'est-à-dire mettre vraiment des heures sur cette thématique-là. Parce que sinon, ça passe toujours derrière, après tout. Je pense que c'est plus une dynamique d'établissement, au final, qui va faire qu'on va bien voir que tout cela est tout à fait possible d'être abordé, vécu, qu'on peut, je crois, partout, dans tous les établissements scolaires, quand même, sur ces questions, dans notre pays et en 2018, faire synergie autour de cette question, vraiment. Je trouve quand même que ça pousse. Et puis on le voit. Alors il y aura toujours des résistances. Hein. Et puis il y aura toujours des résistants. Mon grand-père, il m'a fait un cadeau merveilleux. Oui, je suis très émue, parce qu'en plus, c'était la dernière fois que je le voyais. Il m'a dit, tu sais, moi, j'ai jamais été attirée par un garçon, donc je peux pas savoir ce que tu vis, toi, mais sérieusement, ne vis pas pour les autres. Il a continué de m'aimer pour qui j'étais. Parce qu'il m'a vu grandir, il savait qui j'étais. Et j'ai pas changé dans son regard. Et je suis tellement contente de me dire, j'ai pas changé dans le regard des gens que j'aime et qui m'aiment. Merci de votre attention. On va vous demander de remplir ça, ça prend 30 secondes, c'est pour nous améliorer nos interventions. Merci de votre écoute. Vous pouvez donc donner votre avis sur notre intervention. Qu'avez-vous appris? Qu'il ne faut pas insulter même ses amis, car peut-être qu'on ne connaît pas encore tous deux. J'ai appris qu'on peut être victime et auteur aussi des préjugés. Ce que j'ai appris qu'on peut être gai et heureux. J'ai trouvé intéressant le fait de connaître des choses sur la vie des gays et de pouvoir les aider, sauf que je les aime pas. Ce que j'ai trouvé intéressant de rater les cours.
que les mots qu'on utilise pour rire, entre guillemets, ont un fort impact. Est-ce que j'ai appris le sens des insultes? Ce que je voudrais faire pour les personnes discriminées, les sauver. D'apprendre à connaître les gens avant de les juger.